Dominique Rocabois élève des porcs en Bretagne. Comme tous les éleveurs, il ne sait pas quoi faire des déjections de ses animaux. Je produis par an à peu près 2100 cochons. Je suis obligé de trouver une alternative pour traiter mes éjections qui sont en quantité un peu plus importante que mon sol ne peut prendre. Et on a mis en place donc toute une réflexion qui vise à prendre à bras-le-corps ce problème de pollution. Allez. Bon, c'est bon ici. Avec l'interdiction d'épandre ces déjections qui polluent gravement les nappes phréatiques, les agriculteurs devaient trouver une solution. Aidés par leur commune, Dominique et une trentaine d'éleveurs ont eu une idée, transformer le lisier en énergie. Toutes nos régions françaises, nous sommes tous dans la même problématique. Nous produisons des déchets, quels qu'ils soient, et la chose indispensable aujourd'hui, si on veut continuer à avancer, c'est de traiter ces déchets. L'usine Geotexia, de conception allemande, représente un investissement de 15 millions d'euros, financé par toute la communauté, agriculteurs, industriels, collectivités et caisses des dépôts. Le lisier et autres déchets organiques sont triplement transformés. Le processus donc va permettre à 200 mètres cubes de matière par jour de s'évacuer. Donc c'est une partie d'engrais, une partie d'eau, une partie de gaz. Et de ce fait, on a un cycle permanent de 200 mètres cubes en entrée. À l'intérieur de ces cuves, les déchets subissent une fermentation qui produit du méthane. Ce gaz est ensuite acheminé vers deux génératrices qui produisent de l'électricité. On va être capable, donc, en valorisant notre matière organique, de produire l'équivalent des besoins de 8000 maisons d'habitation en électricité. Avec la chaleur des génératrices, les boues restantes sont transformées en engrais qui sera vendu, mais aussi en eau. Donc c'est les saules qui sont destinés à recevoir l'eau. C'est l'exutoire de Geotexia. D'un côté, on a de l'engrais et on a de l'eau. Au lieu de rejeter l'eau directement dans un ruisseau, on a préféré donc le rejeter sur des saules. Ces saules donc sont coupés tous les 2 ans pour alimenter les chaudières Bois Énergie. Ce qui n'était qu'un problème et une menace pour l'environnement est devenu, grâce à la concertation locale, une solution innovante. Le lisier devient ainsi électricité, bois et engrais.